Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, tout d'abord, un très grand merci à toutes les personnes qui suivent la chaîne, à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci beaucoup pour votre soutien, j'apprécie énormément. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris le temps ou qui n'ont pas encore pensé à vous abonner, à liker, commenter, partager, bien sûr faites-le, ça va soutenir énormément la chaîne et ça sera super. Si vous voulez acheter commander l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire sur la boutique en ligne. https lenéagramme.com, bien sûr, l-enéagramme.com. Et puis, donc si vous voulez une guidance privée personnalisée, bien sûr, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail. Le mail est dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, alors, pour aujourd'hui, on va demander aux cartes de l'oracle, bien sûr, comment trouver votre voie professionnelle. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous questionnez par rapport à l'activité professionnelle que vous avez au jour d'aujourd'hui. Vous êtes en questionnement. Alors, pour ce tirage, j'ai eu l'idée, donc, on va demander comment vous vous sentez au jour d'aujourd'hui dans votre activité professionnelle. On va commencer par poser cette question. Comment vous vous sentez au jour d'aujourd'hui dans votre activité professionnelle d'aujourd'hui? Premier tirage, première carte. Deuxième tirage. Et enfin, troisième tirage. Comment vous vous sentez dans votre activité professionnelle? Et on va demander maintenant quel est le conseil ou la suggestion de l'oracle? Quel est le conseil ou la suggestion de l'oracle pour vous rapprocher de votre vraie voie professionnelle où vous pourriez vous épanouir? Quel est le conseil, la piste? Quelle est la piste et le conseil de l'oracle pour trouver votre voie professionnelle? Voilà, pour les trois tirages. Alors, on va attribuer la plume blanche pour le premier tirage, la plume noire pour le deuxième tirage et la plume orange pour le troisième. Voilà, on va donc s'occuper aujourd'hui, donc c'est un tirage évidemment général et intemporel, d'avoir des pistes de réflexion et des pistes pour savoir comment trouver votre voie professionnelle si vraiment vous n'êtes pas très bien à votre activité professionnelle actuelle. Donc on va commencer par la plume blanche, le premier tirage. Comment est-ce que vous vous sentez au jour d'aujourd'hui dans votre activité professionnelle? Alors la flatterie, séduction, hypocrisie, louange, admiration. Alors si vraiment vous n'êtes pas très bien, ça veut dire que peut-être que vous avez l'impression d'être hypocrite dans ce que vous faites. Peut-être que vous faites ce que vous faites parce que vous avez peut-être un certain statut, peut-être que vous avez des louanges. Ah, c'est joli ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais comme travail, c'est généreux. Ou bien peut-être aussi vous êtes flatté parce que vous avez une certaine réussite. Mais c'est comme si vous vivez ça peut-être éventuellement comme une hypocrisie, c'est-à-dire peut-être c'est pas votre vraie place. Vous avez peut-être des louanges par rapport à votre activité professionnelle aujourd'hui et vous en tirez une certaine reconnaissance, vous êtes flatté, peut-être, voilà, vous êtes flatté du travail que vous faites aujourd'hui, mais peut-être que, voilà, si vous regardez cette vidéo, vous vous demandez vraiment si c'est là que vous vous épanouissez réellement. Donc, vous êtes bien vu par l'entourage par rapport à l'activité professionnelle que vous avez aujourd'hui. Quelle est la piste pour vous, pour savoir vraiment dans quelle voie professionnelle vous pourriez vous épanouir? Alors, caméléon, paraître, similitude. Moi, j'ai l'impression avec cette carte qu'on vous dit, vous savez, c'est une carte de se mouler. C'est une carte qui, vous savez, le 3. Le 3, il a tendance, parce que c'est un mécanisme de défense, hein, il a tendance à se mouler à, comment dire, s'il va à une réception où tout le monde est en costume, il saura très bien se mettre en costume. Ou si c'est une réception avec tout le monde est en robe de soirée, cette personne va se mettre en robe de soirée et elle la portera très bien. Si c'est une réunion de punk, ben, cette personne va s'habiller en punk. Donc ça veut dire, quel est le conseil pour vous? C'est peut-être de stopper, de faire ce que vous pensez que les gens attendent de vous. Vous voyez, arrêtez d'être dans le paraître, dans les apparences, de vouloir ressembler aux autres.
de jouer la comédie. Peut-être on vous dit, sortez du paraître, sortez de cette facilité, peut-être cette faculté que vous avez à vous mouler aux autres, à ressembler aux autres, à vous conformer aux situations. Ça, c'est une piste pour... c'est vraiment... j'ai l'impression chez vous que le travail de la voie professionnelle, on est aux prémices. Vraiment au tout début. Au tout début de cette réflexion, parce que apparemment, vous avez vraiment des avantages... des grands avantages dans votre situation professionnelle, mais vous vous posez la question. Vous commencez à vous demander, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment là où je peux m'épanouir? Mais pour commencer cette réflexion, moi je ne sens pas de tirer d'autres cartes. Moi j'ai l'impression, j'ai vraiment le sentiment avec ce tirage qu'on commence à vous suggérer de vous demander si vous moulez pas ou si vous tentez de ressembler à quelqu'un. De ressembler à, vous voyez, caméléon. On est dans le paraître ici. On est dans le paraître et on vous dit, commencez les prémices d'une réflexion sur vous, de qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quel est votre être profond. Là, c'en est les prémices. Voilà pour le tirage numéro 1 de la plume blanche. On passe à la plume noire, le tirage numéro 2. Comment trouver votre voie professionnelle? On va d'abord regarder la carte la première carte, qui est la carte « Comment est-ce que vous vous sentez actuellement dans votre activité professionnelle actuelle ?» Dépression. Ah ben, là, voilà. Désespérance, pessimisme, jalousie. Alors bon, là, apparemment, vous n'êtes pas du tout bien dans votre activité professionnelle en ce moment. Il y a peut-être un sentiment de résignation, il y a peut-être un pessimisme, vous ne savez pas comment vous en sortir, peut-être que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Alors, est-ce que il y a deux possibilités avec cette carte? Soit c'est l'activité elle-même qui vous déprime, donc peut-être que vous vous sentez pas du tout à votre place, vous êtes désespéré parce que peut-être que vous avez besoin de cet argent, peut-être que vous avez des engagements, vous n'arrivez pas à voir qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre. Ça, c'est la première possibilité. Soit, peut-être que vous êtes bien dans cette activité, mais ça ne marche pas comme vous voudriez. Hein? Peut-être que vous avez peut-être monté un restaurant et vous voyez que c'est très difficile de le faire vivre, de gagner votre vie avec cette activité, ce restaurant, ce commerce, voilà. Donc, il y a deux possibilités avec cette carte, mais en tout cas, pour l'instant, vous n'êtes pas bien dans votre activité professionnelle. Alors, on va voir, deuxième carte. Quel est le conseil pour pour trouver votre voie professionnelle? Qu'est-ce qu'on vous suggère ici? Alors, c'est la carte de la prostitution. Bien sûr, c'est une carte symbolique, comme je dis toujours. Hein, c'est symboliquement, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour obtenir quelque chose? Est-ce qu'on est prêt à ne pas se respecter pour obtenir quelque chose? Donc là, on met à jour peut-être une possibilité de manipulation, d'arnaque. Alors là, la situation professionnelle que vous vivez, en tout cas, elle est pas facile hein, en ce moment. Donc, cette deuxième carte me fait vraiment penser que on vous suggère de réfléchir à votre situation. Qu'est-ce que vous avez accepté de faire, ou quel comportement vous avez accepté d'avoir pour obtenir peut-être de quoi vivre. De quoi vivre. Mais est-ce que vraiment, vous voyez, c'est vraiment ces deux cartes, elles sont vraiment... là, vous voyez plus comment faire, parce que peut-être que vous vous retrouvez dans une situation voilà, peut-être vous avez l'impression d'avoir un comportement dégradant. Allez, on va demander un conseil, parce que là, la situation n'est pas facile pour vous. Un conseil pour donner un peu de lumière dans votre situation professionnelle. Quel est le conseil pour donner un peu de lumière ou d'espoir pour trouver votre voie professionnelle, ou disons pour améliorer votre situation actuelle? Quel est le conseil des cartes là?
Ah, la carte de la protection, générosité, amour. Ce que moi, c'est vraiment, il y a plusieurs notions dans cette carte, mais surtout, est-ce qu'on voit bien ici, lutte contre les injustices. J'ai l'impression qu'on vous suggère de retrouver en vous cette belle part de... C'est une carte blanche, vous voyez, c'est une carte magnifique. J'ai envie de dire la protection des gens qui vous entourent. Parce que vous voyez, il y a une notion de clan. Le 8 est très clanique. Le 8 a une personnalité qui aime son clan et qui va protéger son clan. Vous voyez, quand il évolue, en plus, il va dans le 2, il va dans l'amour, mais vraiment la générosité au service du clan. Donc, peut-être on vous suggère, vous avez peut-être une équipe, vous êtes peut-être un commerçant, vous êtes peut-être des collègues. On vous suggère de retrouver le sens de la protection des personnes qui sont dans votre clan, qui sont dans votre groupe professionnel, et aussi de lutter contre les injustices. Alors, ça peut vous donner une piste pour sortir de cette situation, vous voyez? Écoutez les autres, écoutez les gens qui sont autour de vous. Essayez de retrouver un vrai sens dans vos actions. Un vrai sens guidé par l'amour du prochain, l'amour de l'autre, que ce soit vos clients ou que ce soit les gens qui travaillent avec vous, ou n'importe qui d'ailleurs. Hein. Tous les gens qui sont en contact avec vous, retrouvez un vrai sens de la vraie protection, pas de la protection pervertie, vous voyez, manipulation, etc. Non, et puis lutter véritablement contre les injustices. Défendre peut-être les plus faibles. Vous voyez, cet homme, il va défendre son petit-fils, peut-être. C'est une piste pour peut-être retrouver du sens à vos actions. Retrouver du sens à vos actions peut-être professionnelles aussi, justement. Et peut-être cette dynamique qui sera vraiment intègre et positive et tournée vers des vraies valeurs et vers un vrai amour et vraiment pour défendre et protéger les gens. Peut-être ça va donner une nouvelle dynamique à votre activité professionnelle. Moi, j'ai l'impression, on vous demande de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est arnaque et qu'est-ce qui est véritable protection et qu'est-ce qui est vraiment arnaque ou manipulation. On vous demande d'ouvrir les yeux et de réfléchir. Est-ce que la façon dont vous menez votre activité professionnelle maintenant est juste ou est-ce qu'on vous manipule? On vous fait faire des choses que vous ne voulez pas. Retrouvez votre intégrité, votre capacité à savoir ce qui est juste, ce qui est vraiment l'amour et ce qui est vraiment la protection. Voilà les pistes pour vous, pour votre situation professionnelle. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est une situation difficile que vous vivez. On passe maintenant à la plume orange, tirage numéro 3. Comment trouver votre voie professionnelle? Alors, comment est-ce que vous vous sentez maintenant dans votre activité professionnelle? Alors, ça c'est intéressant. C'est la carte de la colère. Il y a deux cartes de la colère dans le jeu. Hein. Il y a la carte qui est dans les péchés et la carte qui est dans l'évitement. Alors, l'évitement, là, on évite. On est en colère, mais vous voyez, on se restreint. On se contient. On fait tout pour que ça explose pas. Donc, apparemment, vous êtes en colère, mais vous évitez de le montrer. Vous évitez de perdre le contrôle. Vous évitez de vous montrer fâché. D'être impulsif ou d'agir, voilà, sans contrôle. Vous évitez aussi vos désirs personnels. Donc là, apparemment, dans votre situation actuelle professionnelle, on ne peut pas dire que vous êtes totalement épanoui. Il y a des choses qui vous mettent en colère, ou bien, peut-être justement, parce que vous avez peut-être un confort matériel, vous avez des engagements, etc., et bien peut-être vous avez une tendance à ne pas écouter vos vrais désirs. Vos vrais désirs professionnels. Voilà. Donc là, vous êtes un peu enfermé dans une situation où vous avez peut-être, il y a une tendance à vouloir se comporter comme il faut, mais en fait, ça ne correspond pas forcément 100% à qui vous êtes vraiment, à ce que vous voulez vraiment. Et il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas, mais comme peut-être vous n'êtes pas en position de décider ou de... Vous êtes obligé de composer, mais ça commence à bouillir à l'intérieur de vous, hein. Soit ça bouille parce que les circonstances ou la façon dont votre travail est fait, ça vous convient plus, ou parce que vous arrivez, peut-être il y a une autocensure, vous voyez, on évite d'écouter ses désirs personnels, donc ça commence à bouillir dedans. Hein.
Quel est le conseil pour trouver votre voie professionnelle? Ah voilà, mécanisme de défense, l'anesthésie. Déconnexion de soi, engourdissement, ne plus ressentir, oubli de soi. Alors, on vous suggère de sortir de ce mécanisme de défense. Ne pas, cesser d'éviter de vous... voilà, cessez de vous anesthésier. On peut s'anesthésier de plein de façons différentes. Hein. On peut s'anesthésier par la cigarette, par l'alcool, par une activité, par n'importe quoi, du moment qu'on ne s'écoute pas. Donc là, on vous dit, voilà, sortir de l'oubli de soi, sortir de l'obscurcissement, éviter sortir de ne plus ressentir. On vous dit, cessez de rester dans un mécanisme de défense pour ne pas vous écouter. On va demander comment on peut, quelle carte, quelle suggestion peut faire l'oracle pour vous aider à vous reconnecter à vous-même. Vous voyez, déconnexion de soi. Comment vous pourriez arriver à vous reconnecter à vous-même et à vos vrais désirs? Parce que là aussi, on évite de ces désirs. Comment vous reconnecter à vos vrais désirs? Alors là, on a tiré, pardon, voilà, la suspicion. Méfiance généralisée, choses cachées, paranoïa, mensonge. Alors là, on vous dit, sortez, enfin peut-être, ne soyez pas soupçonneux ou craintif de tout. Vous voyez, c'est la carte du 6, mais le 6, c'est une personnalité qui a énormément peur. Et qui se méfie de beaucoup de choses, qui est très méfiante. Il y a peut-être aussi la notion de choses cachées. Voilà, est-ce que... vous vivez une situation où vous devez cacher des choses par rapport aux professionnels. Alors là, on vous suggère, peut-être, c'est cette situation de cacher quelque chose vous pèse, vous empêche de vous connecter à vous-même. Ou peut-être des mensonges, des non-dits. Est-ce que c'est des mensonges par rapport à vous-même ou est-ce que c'est des mensonges dans votre entourage? Est-ce que vous ne dites pas la vérité aux gens qui vous entourent? Ou est-ce que des gens qui vous entourent ne vous disent pas la vérité? En tout cas, là, il y a vraiment la suggestion de sortir de la méfiance. Sortir de la méfiance pour dire les choses. Et ne plus avoir peur. Une deuxième carte. Je crois qu'on a besoin d'une deuxième carte encore pour vous aider. Une deuxième carte, s'il vous plaît, l'oracle. Une deuxième carte pour ces personnes, pour les aider à se reconnecter à elles-mêmes et à avoir des possibilités de trouver leur voie professionnelle. Ah. Négativité, opposition, rejet, résistance. Il y a vraiment une forte résistance. Si vous voyez, on a deux personnes là qui se croisent les bras. Vous voyez? Il y a vraiment dans ce que je ressens dans ce tirage, une forte résistance. Vous voyez, résistance. On résiste, on résiste, on résiste. On résiste parce que peut-être ça aurait trop d'implications, ça ferait trop de changements, ça bousculerait trop si vous osiez remettre en question votre activité professionnelle actuelle. Ça ferait trop de bouleversements. Donc, après, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous préférez justement garder vos acquis, garder peut-être une certaine sécurité, peut-être... oui, parce que quand on décide de changer de voie professionnelle, évidemment, c'est un énorme chamboulement. Ça peut chambouler soi-même, ça peut chambouler la famille, chambouler le train de vie, si on a des crédits, etc. Donc, effectivement, c'est à vous de décider si vous préférez avoir une activité professionnelle où vous n'êtes pas complètement en accord, mais qui vous apporte plein de choses par ailleurs, ou si vous souhaitez prendre le risque de tenter autre chose qui est plus proche de votre être véritable, mais il vous faudra affronter justement déjà cette résistance qui est à l'intérieur de vous, semble-t-il, et l'inconnu. C'est l'inconnu. Donc voilà, le tirage ici, vous commencez à vous poser des questions sur votre voie professionnelle, mais enfin, il y a vraiment beaucoup de résistance parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et puis, on continue à essayer un peu de ne pas s'écouter. Voilà, c'est vraiment les prémices d'une réflexion à ce sujet. Voilà pour ce tirage numéro 3 de la plume orange. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage d'aujourd'hui.
sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Si vous voulez vous procurer l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique lenéagramme.com, l-enéagramme.com. N'oubliez pas et pensez à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Et je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt.